Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des noms composés. Les noms composés, c'est bien. Donc, les noms composés, ce sont les noms composés, ce sont des noms formés de deux ou plusieurs mots. Exemple, une casse-tête, une pomme de terre, donc une casse-tête, ça se compose au moins de deux mots. Une pomme de terre se compose de trois mots. Donc c'est bien. Maintenant, les noms composés, comment? Donc on parle de la constitution de ces noms composés. La constitution des noms composés. Premier tiré, donc on peut trouver par exemple un nom plus nom. Donc je donne un exemple. Par exemple, un porte-fenêtre. C'est pas un verbe, ça c'est un nom. Ou bien on peut trouver par exemple un chou-fleur. Deuxième, par exemple, on peut trouver un verbe plus nom. Donc, j'écris en abréviation un verbe plus nom, par exemple, un vide-grenier. Ou bien un abat-jour. L'autre, par exemple, on peut trouver un adjectif plus nom, par exemple, un beau-frère. Par exemple, on peut trouver un nom plus préposition plus nom, comme on a déjà vu ici, une pomme de terre. Ou bien un chef d'œuvre. Ou bien un arc-en-ciel. On peut trouver aussi un verbe plus verbe, par exemple, comme un laisser-passer. Ou bien on peut trouver un verbe plus un adverbe comme un passe-partout. Donc ça c'est un verbe, ça c'est un adverbe. Ou bien on peut trouver un adjectif plus adjectif. Par exemple, un sourd-muet. Sourd-muet. Deux adjectifs qualificatifs. Oui, donc ça c'est la constitution des noms composés. Donc on peut trouver un nom plus nom, ou bien un verbe plus nom, ou bien un adjectif plus nom, ou bien un nom plus préposition plus nom, ou bien un verbe plus verbe, ou bien un verbe plus un adverbe, ou bien un adjectif plus adjectif. Donc on voit la constitution de ces noms composés pour voir comment on peut écrire ces noms composés.
Donc ici, vous allez, comme on a déjà vu, donc seuls les adjectifs et les noms qui prennent la marque du pluriel. La marque du pluriel. S, ou bien on peut trouver parfois X comme ici. Comme beau, des beaux, à la fin X. Ou bien comme chou, donc à la fin X. Donc écoutez bien, donc on peut dans la plupart des cas, on peut trouver que le S. C'est bien. Donc je donne un exemple. Un exemple pour que, par exemple, on peut prendre un nom plus nom, donc on peut dire des portes-fenêtres. Donc on peut ajouter S ici et S là. On va dire par exemple des portes-fenêtres. Vous voyez, des portes-fenêtres. Ou bien, on peut trouver adjectif par exemple, un nom plus adjectif, donc des coffres forts. Des coffres forts. Donc ici, vous voyez, ça c'est un nom, c'est un adjectif. Donc, comme on a déjà vu, donc c'est seul le mot, les adjectifs et les noms qui s'accordent. Ça veut dire prendre la marque du pluriel S. Il reste donc une remarque à faire, c'est que les noms plus qui se composent d'un nom plus préposition plus nom, exemple, un arc-en-ciel, arc-en-ciel, ou bien une pomme de terre, ici, c'est seul le premier nom qui s'accorde. Par exemple, des arcs-en-ciel, ou bien on peut dire aussi des pommes de terre. Donc pour les noms composés qui se composent d'un nom plus préposition plus nom, c'est seul le premier nom qui s'accorde. Donc des arcs-en-ciel, ou bien on peut donner aussi un chef d'œuvre. Je vais donner 3 exemples. On peut dire ici des, pour cet exemple, on peut dire des chefs d'œuvre. Donc, vous remarquez que le deuxième nom ne s'accorde jamais. Donc, seulement le premier nom. C'est bien. Il nous reste deuxième remarque ou bien deuxième remarque à faire pour les noms composés qui se composent d'un seul nom. Par exemple, les noms composés qui se composent d'un seul, ou bien qui s'écrivent d'un seul mot. Par exemple, je donne un exemple. Un bonjour. Ça, il y a un deux mots, mais s'écrivent en un seul mot. Donc, on peut dire des bonjours avec S. Par exemple, un porte-manteau. Des porte-manteaux. Donc, ce sont des porte-manteaux à la fin X. C'est bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la leçon des noms composés.